On de la raconte sur Europe 1. Benjamin Muller est un rapporteur. Il écoute, il espionne toute la journée les autres radios et les chaînes de télé et il vient au rapport tous les soirs. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Christophe. Alors qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Alors évidemment, beaucoup de réactions à la petite phrase de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce la rue qui a battu les nazis? Melting pot de réactions, à commencer par Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président du MEDEF, sur CNews ce matin. Écoutez, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Enfin, c'est Coluche, quoi. C'est un clown. Tout ça, c'est pour faire du buzz. C'est fait partie comment dire, de la société spectacle et de la politique spectacle. Ah, la société spectacle, oui, on tombe dans le piège. Ok, alors on va essayer de prendre un petit peu de hauteur avec le célèbre neuropsychiatre Boris Cyrulnik ce matin dans Bonjour la France sur Europe 1. Lui voit une raison psychanalytique à cette déclaration. C'est difficile de commettre une erreur plus grande. C'est faux historiquement, mais peut-être ça peut s'expliquer émotivement. Je pense que sa priorité, c'était de dire du mal de Macron. Donc il a pris n'importe quel exemple sans vraiment réfléchir, parce que c'est difficile de faire une erreur historique aussi grosse. Voilà pour la consultation gratuite. Sage, Boris Cyrulnik. Autre réaction, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine sur France Culture, lui ne comprend pas pourquoi on en parle autant. Je vois pas pourquoi on se concentre à ce point sur Mélenchon, c'est complètement disproportionné. La rue qui a viré les nazis, par exemple, cette simple absurdité historique devrait discréditer l'ensemble du propos. Ok Hubert, on n'en parle plus. Toujours un déconneur, hein, Hubert Védrine. On rigole toujours. Beaucoup rigolé avec lui. Ce week-end, beaucoup d'amour sur les plateaux télé. Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, chez Ardisson sur C8, il revient sur son soutien à Marine Le Pen à la présidentielle et aux réactions que ça avait suscité, en particulier une chronique de Stéphane Guillon. Ce qui m'a choqué dans la manière dont j'ai été traité, c'est qu'on me traite comme un chien, au point de s'attaquer à la mémoire de ma mère qui était morte dans l'entre-deux-tours. C'était horrible. Il est plus là? Oui, bah heureusement. Parce que je lui bute la gueule si je le vois. Je lui bute la gueule. Bien. Si je le vois, ça c'est dit, on voit l'idée. Michel Simès, c'était lui dans le tube sur Canal+, il explique pourquoi lui a fermé son compte Twitter. Parfois ça me manque, j'ai des trucs à dire, et puis c'est un tel soulagement de plus lire tous ces connards que il y a tellement d'abrutis sur ces sites, sur ces réseaux que je préfère m'en passer. C'est pas totalement faux. Hein. Et pour Oui, mais en même temps, ça fait un peu vieux con. Pardon de... on lui passe le message. Pardon Michel. Docteur, on vous embrasse. Pour bien terminer avec les poésies récentes, écoutez ce nouveau député allemand élu hier soir avec l'étiquette du Parti Alternative pour l'Allemagne, capable de tenir ses propos en meeting, propos diffusés ici sur France 2. Nous avons le droit d'être fiers de ce qu'ont fait nos soldats pendant les 2 guerres mondiales. Voilà des propos qui nous montrent qu'en fait, le climat politique en France est très serein. On se plaint. On n'a qu'à se comparer, ça simplifie. Alors, on passe à quelque chose d'un peu plus léger. Tiens, ça y est, c'est l'automne. Eh oui, chouette alors, la fin des apéros en terrasse, des parties pétanques jusqu'à 23h, des Birkenstock et des mini-jupes, c'est le retour. Des cols roulés, des soupes aux 8 légumes et des voix cassées. Et oui, il fait froid et certains ne pensent pas assez à mettre la petite écharpe qui va bien, comme ce pauvre joueur de foot du club de Troyes, interrogé à chaud après son match par une équipe de Canal+. Voilà, maintenant, je mets ce but à la fin qui nous fait gagner. Donc c'était très important. Et on parlait de la semaine. Pardon monsieur, douloureux. Lui n'a pas eu la voix cassée, mais les cordes vocales qui flanchent. Canal+, toujours, le commentateur du match Strasbourg-Nantes hier. Frappe de Dubois. Oh, quel but fabuleux! Oh, superbe. Et comme ce match était au même moment en direct sur beIN Sport, voyons ensemble si le confrère en a lui aussi perdu la voix. Bonne période pour les Nantais. Oh, Dubois! Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont fait la même école. Ils ont fait la même école. C'est juste un but, mon grand. Calme-toi. Une autre qui s'emballe un peu trop, c'est la présentatrice de l'émission de e-sport qui a commencé aujourd'hui sur C8. Vous connaissez le e-sport? C'est ce truc génial où vous regardez des gens qui eux-mêmes jouent à des jeux vidéo. Ça paraît un peu étrange et pourtant, écoutez cet enthousiasme. Vous allez assister au début de la Ligue européenne d'e-sport sur une télévision française. Alors, on dit quoi? On dit merci C8. Non, on dit je vais me coucher, c'est chiant le e-sport. Alors, pour clore le chapitre journaliste sportif, Nelson Montfort était tout à l'heure chez Thomas Touroud sur Europe 1. Montfort qui publie un livre où il compile les plus belles perles de ses collègues journalistes sportifs savoureux. En cyclisme, ça donne... Ce sont des routes très sinueuses, il y a beaucoup de lignes droites. Ça, c'est notre ami Bernard Thévenet. Ou alors Alain Prost en Formule 1. N'oublions pas que les voitures vont plus vite en ligne droite. Effectivement, je m'en étais pas rendu compte, etc. Ou un commentaire de ski. Précisons que le ski est un sport de plein air. Voilà. Voilà, sachant que la plus belle perle entendue, tout sport confondu, selon moi, ça reste quand même celle-ci, signée Johnny, lorsqu'il a fait le Paris-Dakar en 2002. Tu te rends compte si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Ouais. Pas faux, c'est dit là aussi. Alors une question maintenant, à la radio comme à la télé, un bon silence vaut-il mieux qu'un commentaire en trop? Écoutez, c'est Patrick Cohen lui-même qui en parlait vendredi dans l'émission Quotidien sur TMC. Oui, il faut savoir se taire. Il faut pouvoir garder des silences ou en tout cas ne pas rendre une matinale, une antenne radio assourdissante. On peut jouer avec
pas des longs silences, mais on peut jouer avec des courts silences à la radio. C'est ce qui donne du rythme, effectivement. Voilà donc pour ce conseil radio de Patrick Cohen, conseil parfaitement entendu par nos concurrents d'RTL. Visiblement, vendredi, ils étaient tous devant TMC à RTL et du coup, hier soir, 18h, conseil entendu et appliqué. Et les 18h. Bonsoir à tous. Voilà, ça c'est pro. Peut-être un peu long, le silence, je sais pas. Ouais, mais bon, ça permet aux gens de réfléchir. Voilà. On les embrasse, hein. Non, mais passer l'indicatif d'RTL sur Europe 1, je sais pas si c'est jamais arrivé depuis 1951, date de création de cette chaîne. Europe 1.